Alors, on est le 4 octobre et elle a 16 kg en pesée arrière. C'est une Rennes 2019, un essaim que j'ai fait sur 4 cadres. Je sais plus quand, puisque ça devait être en ruchette et c'est passé en 10 cadres. Elle était sur 5 cadres de couvain. Non, pardon, 5 cadres et 4 cadres de couvain. Le 1er juillet, elle a eu son amitraz. Donc là, ça fait 12 semaines, on va le virer. Ensuite, stimulation 2 en juillet, c'est 1 litre. Hein. Ensuite, stimulation 2 en août. Et ensuite, rien. Ensuite, rien. Donc elle est au poids en ayant eu peanuts en sirop, quoi. Hein. La stimulation, ouais, c'est vraiment rien. Hein. C'était juste histoire de la gonfler. Hein. Alors, voyons un petit peu la population et l'état de cette colonie. Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Trop de monde en dessous? Vous voulez s'aimer? Allez, poussez-vous que je remette ces petites portes. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est ces petits réducteurs là de passage. Hein. Il vaut mieux les rapprocher avant de les perdre. Hein, ce genre de truc. On peut perdre vite fait. Ah ouais, depuis le temps, c'est bien propolisé, tu t'en doutes. Ça a commencé à bien construire aussi au-dessus. Elle est partitionnée, donc elle est vraiment 16 kg pesée arrière, on a plus de 30 kg. C'est bien quoi. Hein. C'est bien. Une voiture qui passe, je sais pas si tu entends. Ouais, faut enlever ces petites brèches là. Ces bréchouilles. Ah, elle est full de partout. Tu as vu, il y avait une herbe qui est rentrée. Quand j'ai dû refermer la dernière fois, il y a une herbe qui est rentrée. Elle a été entièrement propolisée. Hein. C'est un très bon désinfectant. Là. La propolis. Chasseur. Chasse. Ah non, elle occupe ses 9 cadres. Elle occupe ses 9 cadres. Voilà, bah il faut rien faire. Il faut absolument rien faire. Pas besoin de nourrir, pas besoin d'ouvrir. Alors même quand mes toits ne sont pas isolés, tu vois, quand je laisse les nourrisseurs, j'ai cette chambre d'air là qui va isoler. Souvent je range un peu de matos, un couvre-cadre, un chasse-abeille, une connerie, donc ça me fait encore une isolation. Et après tu vois, 9,9 fois sur 10 mes toits sont isolés quand même. Hein, donc oui, mes toits sont toujours isolés et très bien. Et les hauts de la colonie est très isolé. La chaleur monte, tu le sais. Hein. Donc c'est par le haut hein, que la colonie va perdre des calories. Hein. En dessous, par contre, c'est aéré. Hein. Je te le dis, je te le redis, je te le redis. Mais moi, en dessous, c'est aéré total. Là. Ça respire. Il ne faut pas qu'il y ait d'humide. Voilà.
Il commence à faire chaud là au soleil, hein. C'est la 34. S'il y en a qui veulent prendre des notes et suivre une colonie, hein. On a déjà la pique. La pique du 38, ça veut dire quoi ça, la pique du 38? C'est quoi ces pseudos, ces trucs là? Ça veut dire quoi? Il y en a, je les comprends, mais là, la pique. L'apiculteur, ah ouais, d'accord. Je suis con. L'apiculteur du 38, ouais. 38. Et Grenoble, ça, non? 38, l'Isère. C'est beau, Grenoble. C'est chaud, hein, l'été, par contre. Oulala. Et c'est froid l'hiver. Très, très froid. Outier, la pique du 38. C'est chaud et froid chez toi? L'apiculture, hein, je te dis, hein. D'un versant de colline à l'autre, ça peut être deux apicultures différentes. Alors imagine entre deux régions, hein. Regarde là ici, il doit faire facile, pas loin de midi. Allez, 23-24 à l'ombre, hein, au soleil. Je transpire, c'est pour te dire. Vous, dans d'autres régions, à l'heure qu'il est, vous êtes sous la pluie. Vous commencez à avoir des gelées nocturnes. Bah non, nous ici, tu peux aller bouffer à la plage, hein, y a pas de souci. Hein. En tongs et en t-shirt, un titou. Voilà. Ce qui n'empêche que l'hiver va arriver très très vite aussi. D'un coup. Et si les colonies n'ont pas de miel, bah, tu auras pour leur amener de la glace au miel en hiver, elles vont crever. Hein. Ouais. Ah, je peux te laisser des heures là devant avec moi. Hein. C'est un spectacle reposant. Non, non, ça bosse, hein, depuis qu'il a plu, qu'il fait moins chaud, pollen gris blanc. Alors, concernant le romarin, là, en fait, cet hiver, il a fleuri, enfin cet hiver. L'hiver 2018, il a fleuri, au printemps, il a fleuri à mort. Mais on avait eu printemps 2018, un printemps hyper pluvieux. Une année hyper pluvieuse en 2018 et surtout au printemps. Et là, par contre, 2019, on a eu une année hyper sèche. C'est-à-dire que printemps, on a eu des sécheresses. L'été, on a eu des sécheresses et des canicules. Et là, l'automne, on est en sécheresse aussi. Donc l'an prochain, la miel et de romarin. Je ne vais pas être pessimiste, mais à mon avis, on aura ce bib. Rien, zéro. Walou, vraiment rien. Alors, je sais pas. Peut-être que je me trompe, hein, mais niveau bourgeon, il n'y a rien. Le bois est cassant comme tout. Regarde. Tu vois les bourgeons? Bah non, il n'y en a pas. Ça, c'est un genévrier, je cherche pas là-dessus. Hein. Mais non. Ah, est-ce qu'il y en a là? Ouais, ils sont minuscules, après je sais pas, mais moi je pense pas. Je pense que l'an prochain au printemps ici et ailleurs en Provence, le romarin ça va pas le faire, ça fera pas la blague de cette année si tu veux. Hein. Donc on va adapter l'apiculture de ce rucher avec une hypothétique pénurie de romarin. Voilà. J'espère me tromper. Mais je t'ai dit, moi j'ai observé là les belles années à romarin, c'est quand l'année précédente a été pluvieuse, arrosée. Là tout est sec. Hein. Encore en sécheresse, hein. Il a plu, mais pas suffisamment. Hein. Regarde, déjeuner, il sèche sur pied. Il va falloir que je coupe des genévriers parce qu'ils ont canné aussi. Regarde.
C'est des genêts, hein, c'est pas des laitues. Hein. Alors que c'est une plante, un arbuste de Provence, hein, qui survit quand même aux sécheresses, hein, en théorie. Jusqu'à un certain point. Voilà. Donc ça c'est magnifique aussi, tu vois. Un petit olivier, mais bon, lui il repart d'en bas, je sais pas si tu vois. Voilà. C'est coriace, hein, l'olivier par contre. Tu vois, il repart de là. Et le genêt, oui, peut-être qu'il repartira aussi d'en bas, hein, je sais pas. Mais en même temps, le genêt, ça m'affole pas. Hein. C'est ni mellifère, ni nectarifère. C'est, ouais. Voilà. Après, tu as d'autres petits oliviers qui ont mieux tenu. Mais... c'est rikiki, hein. C'est rikiki. Bon. Sur toutes ces considérations de la plus grande importance, je vais aller grignoter. Bon appétit, les gars.